13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Est-ce la semaine de tous les dangers pour Michel Barnier ? On se pose la question pourquoi ? Parce qu'il y a l'examen du projet de loi de finances qui débute et le Premier ministre Michel Barnier qui entame de son côté un cycle de consultation avec les oppositions. Le premier entretien, c'était ce matin à 8h30 avec le Rassemblement national qui continue à agiter depuis plusieurs jours la menace de la motion de censure. Écoutez Marine Le Pen à la sortie de cet échange à Matignon au micro d'Alexandre Chauveau. J'ai répété pour la énième fois quelles étaient les lignes rouges du Rassemblement national. Il n'y a pas de nouveauté en quelque sorte. J'ai rappelé que nous considérions que l'augmentation des taxes sur l'électricité était inadmissible, que la désindexation des retraites, même moitié de la désindexation ou moitié de l'année était inadmissible, que nous considérions que des économies devaient être faites de manière claire sur l'immigration. Bon voilà, donc c'est vrai qu'on trouve très peu de qualité à ce budget et très peu de temps pour le gouvernement pour essayer de faire grandir ses qualités et diminuer ses défauts. Voilà, Marine Le Pen, très peu de qualité à ce budget. L'heure tourne, le compte à rebours. Olivier d'Artigol, voilà, elle reste toutes ses positions. De mémoire, ces dernières heures, Sébastien Chenu a été encore plus clair en indiquant que rien n'a été retenu dans les propositions du RN. Alors le RN veut marquer un point sur la question du pouvoir d'achat en ciblant la taxe sur l'électricité, et il veut des économies substantielles sur l'État, sur le fonctionnement de l'État et sur la politique migratoire. Mais il n'est pas coincé là, Michel Barnier ? L'entretien a duré un peu plus d'une heure ce matin. Pour l'instant, chacun reste campé sur ses positions. En tout cas, si Michel Barnier ne donne pas un élément, une ouverture, disons, politique vers l'une des demandes du RN, on ne voit pas comment le RN, avec un électorat qui est à 67% souhaite la censure, sondage IFOP, et à 73% est mécontent de Michel Barnier, on ne voit pas comment, avec une telle situation... Mais il a déjà fait beaucoup de concessions, Michel Barnier, il a déjà lâché pas mal quand même sur ce budget-là. Il faut qu'il donne un os à ronger. Il a lâché à Laurent Wauquiez sur les retraites. Peut-être qu'il lâchera au cours de la semaine de nouveau face à Gabriel Attal sur l'exonération des cotisations sociales patronales. Qui dit que Marine Le Pen est totalement irresponsable. Oui, mais en tout cas, la question est de savoir comment le RN peut accepter de ne marquer aucun point sur la séquence avec un électorat qui est aussi mobilisé aujourd'hui contre Michel Barnier, tout en n'allant pas vers l'approfondissement d'une crise politique, alors que le RN veut passer comme un parti responsable. Est-ce qu'il est dans une impasse, selon vous, Yvan Rioufol, Michel Barnier ? Moi, je ne comprends pas. J'ai beau analyser ce sujet de tous les points de vue, je ne comprends pas l'intérêt qu'aurait Marine Le Pen à voter la censure, car cela voudrait dire une dissolution et cela voudrait dire donc un chaos politique. Elle dit que non, que ce ne serait pas le chaos s'il y avait la dissolution. Je n'ai pas bien compris son explication, je l'avoue, sinon de penser qu'elle pourrait se faire... Il n'y en aura pas avant un mois de juillet, de toutes les manières, c'est pas tout de suite. Qu'elle pourrait rétablir Bardella comme Premier ministre, c'est bien possible. Enfin, moi, je ne vois pas ça. Vous ne comprenez pas sa stratégie ? Je ne comprends pas sa stratégie, sinon, en analysant avec cette blessure psychologique qui a été celle portée par le parquet de Paris, qui l'a accusée, dans le fond, d'être déjà coupable, et qu'elle-même aurait envie d'accélérer son calendrier présidentiel, et dans ce cas-là, elle miserait non pas sur une démission du gouvernement, mais sur une démission du président de la République lui-même, parce que sinon, si au bout du compte, de démission en démission, on se rend compte qu'il n'est plus possible de gérer la France dans l'urgence même d'avoir à établir un budget, en effet, on pourrait se poser la question de savoir si le président de la République n'est pas l'obstacle. Mais est-ce qu'il peut passer l'hiver, à votre avis, ce gouvernement, Yvan Rioufol ? Très franchement, je ne sais pas. Moi, je pense que oui, dans la mesure où je ne vois pas très bien l'intérêt qu'aurait Marine Le Pen à vouloir précipiter la chute, d'autant que dans le corpus intellectuel, le corpus idéologique de Marine Le Pen n'est pas stable, dans la mesure où elle est de moins en moins socialiste et de plus en plus libérale, sans que ceci ait été écrit, si je puis dire. Donc il faudrait au moins de savoir à qui on s'adresse avant de voir que le Rassemblement national décide de savoir qui elle va faire comme évidemment, roi avec d'autres ou reine. Consultations prévues aujourd'hui pour Michel Barnier.